Bienvenue dans cette vidéo expliquant comment utiliser l'outil de mesure et de calcul Riwi. Cet outil a été développé dans le cadre du projet Riwi, un projet Life+ financé par la Commission européenne. L'outil, qui prend la forme d'un tableau Excel, est accessible dans la description de cette vidéo. Il est accompagné d'un texte explicatif ainsi que de la présentation PowerPoint utilisée dans cette vidéo. Cet outil peut être utilisé par tout opérateur collectant, réutilisant, réemployant ou vendant des équipements électriques et électroniques qui ont été réutilisés ou réemployés. Le don est aussi pris en compte dans cet outil. Il vous aidera à collecter les données relatives à la collecte, à la réutilisation, au réemploi, à la vente et au don d'équipements électriques et électroniques. Il vous aidera également à contrôler l'efficacité de vos systèmes de collecte et de vos services liés à la réutilisation en général. L'utilisation de cet outil vous servira également à reporter vos données en conformité avec la directive de l'Union européenne sur les déchets d'équipements électriques et électroniques. Si vous devez partager des données avec votre gouvernement, vos administrations locales ou un éco-organisme, vous pouvez également utiliser cet outil comme un modèle prêt à l'emploi. Si vous avez l'intention de vous conformer à la norme Sénélec relative aux D3E préparés pour la réutilisation, cet outil vous aidera à respecter vos obligations en matière de collecte des données. Enfin, fournir des données sur vos activités d'une manière harmonisée aidera à soutenir les politiques qui favoriseront le secteur de la réutilisation dans l'Union européenne. Par exemple, cela aidera à soutenir le développement d'objectifs de réutilisation et de remploi des biens électriques et électroniques au niveau de l'Union européenne. Pour utiliser l'outil de mesure et de calcul Riwi, vous avez besoin de 3 types d'informations. Les types de modèles de livraison collecte utilisés, les catégories de D3E collectées et les points de mesure dans la chaîne de valeur de la réutilisation et du réemploi. Permettez-moi de décrire plus clairement ces 3 types d'informations. Tout d'abord, vous devez savoir grâce à quel type de modèle de livraison ou collecte vos produits ont été collectés. Nous avons classé ces modèles en 6 types différents, le premier étant le point de collecte des D3E. Ce modèle de collecte est une installation spécifiquement conçue pour collecter les D3E ménagers en vue de leur réemploi, de leur réutilisation ou de leur recyclage à petite échelle. Il peut s'agir de points de collecte de D3E mis en place par les producteurs ou les détaillants dans le cadre de leur programme de reprise. Il peut également s'agir de petits points de collecte de D3E mis en place par des entités publiques ou privées, voire des points de collecte mobiles ou éphémères. Ces lieux sont généralement conçus pour être facilement accessibles grâce à leur implantation dans ou à proximité des centres-villes, ou grâce à leur implantation dans des lieux où les utilisateurs se rendent souvent, comme les bureaux ou les supermarchés. Les utilisateurs ne doivent généralement pas payer lorsqu'ils jettent ou donnent des produits dans ces installations. Il peut également être défini comme tout point de collecte de D3E qui n'est pas intégré à une déchetterie, ce qui correspond au deuxième type de modèle de collecte. Les déchetteries sont des installations à grande échelle où les D3E ou autres types de déchets sont collectés pour être ensuite réorientés vers la préparation à la réutilisation, le recyclage, l'incinération ou la mise en décharge. Leur accès est souvent plus facile pour les propriétaires de voitures, notamment car ces points de collecte sont généralement éloignés des zones résidentielles. Les personnes qui se débarrassent de leurs déchets doivent souvent payer pour les déposer dans ces installations. Ensuite, nous avons les systèmes de collecte en porte-à-porte pour les ménages. Dans ces systèmes de collecte, les D3E sont collectés directement chez les ménages par le collecteur. Le collecteur est généralement l'opérateur de la réutilisation ou du réemploi lui-même, mais ce modèle de collecte peut également être pris en charge par des tiers ou par les livreurs de nouveaux produits dans le cadre de la reprise 1 pour 1. Par exemple, lorsqu'une machine à laver usagée est remplacée par une nouvelle, le livreur peut être obligé de reprendre la machine usagée qui peut ensuite être envoyée à un opérateur de la réutilisation. Ensuite, nous avons le même modèle de collecte mais appliqué aux entités privées et publiques. C'est le cas par exemple lorsque des ordinateurs ou des imprimantes dans les bureaux d'une entreprise ou d'une institution publique doivent être remplacés. Les opérateurs du réemploi ont parfois la possibilité de collecter le matériel remplacé et de le remettre en état pour le vendre ensuite sur le marché de la seconde main. Le dernier type de système de collecte des déchets ou produits est la livraison par les particuliers. Il s'agit du cas où les personnes qui se séparent de leurs objets livrent directement leurs produits usagés aux locaux du centre de réemploi ou de réutilisation. Dans ce contexte, les produits sont généralement considérés comme des dons.
Toutefois, si les produits sont livrés à des magasins d'occasion, physiquement séparés des centres de réemploi et de réutilisation, où les produits sont réparés, nettoyés et remis à neuf, les modèles de collecte doivent être considérés comme des points de collecte de D3E, et non comme de la livraison par les particuliers. Autrement dit, c'est seulement dans le cas où le produit est livré à l'endroit où les opérations de remise en état sont effectuées que l'on parle de livraison par les particuliers. Vous devez ensuite savoir quel type de D3E vous collectez. La classification utilisée est celle présente dans la directive européenne sur les D3E. Vous avez les équipements d'échange thermique, les écrans moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm², les lampes, les gros équipements dont l'une des dimensions extérieures au moins est supérieure à 50 cm, les petits équipements dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à 50 cm, et les petits équipements informatiques et de télécommunication dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à 50 cm. S'il vous est impossible de déterminer quelle est la catégorie de D3E que vous reportez, vous pouvez toujours reporter les données dans la section Divers. Enfin, vous devrez indiquer le point de mesure dans la chaîne de valeur de la réutilisation ou du réemploi. Le rapporteur devra en fait déterminer à quel moment, lors du processus de réutilisation ou de réemploi, les quantités rapportées ont été mesurées. Il n'est pas nécessaire de fournir des données à chaque point, mais plus il y en a, mieux c'est. Les points de mesure qui peuvent être considérés comme les plus importants sont indiqués par un point rouge et un point vert. Le point rouge représente le point de mesure qui correspond au moment où les déchets sont considérés comme ayant été préparés en vue de leur utilisation et atteignent ainsi le statut de fin de déchet. Le point vert représente le point de mesure qui correspond au moment où les produits qui ne sont pas des déchets sont considérés comme ayant été réutilisés. Et maintenant, nous allons effectuer quelques exercices pratiques pour vous apprendre à utiliser l'outil. Ouvrez-le, si possible, sur un deuxième écran. Vous pouvez télécharger l'outil grâce au lien disponible dans la description de la vidéo. Exercice 1. Je tiens un point de collecte de D3E où, au cours d'une année donnée, 100 kg de petits équipements et 50 kg de petits équipements informatiques et de télécommunication ont été collectés. Après une inspection visuelle, il a été décidé que 20 kg de petits équipements et 10 kg de petits équipements informatiques et de télécommunications sont potentiellement réutilisables et peuvent être envoyés vers des opérateurs de la réutilisation et du réemploi. Comment dois-je le reporter? Donc, tout d'abord, vous devez déclarer les 100 kg de petits équipements. Ouvrez l'outil et allez sur la troisième page intitulée « Collecte ». Vous pouvez voir que les 6 types de catégories de D3E sont visibles sur l'axe horizontal du tableau. Aussi, vous pouvez voir que les 6 types de modèles de collecte sont visibles sur l'axe Y ou vertical du tableau. Cela sera répété dans les étapes suivantes. Pour la première donnée, 100 kg de petits équipements collectés, vous devez chercher la colonne C5 qui correspond aux petits équipements. Ensuite, vous devez trouver la ligne correspondant au point de collecte des D3E. Vous pouvez saisir 100 dans la case AH5. La deuxième donnée est 50 kg de petits équipements informatiques et de télécommunication. Vous devez aller à la colonne C6 qui correspond aux petits équipements IT et ensuite chercher la ligne correspondant au point de collecte D3E. Vous pouvez introduire 50 dans la case AO5. La troisième entrée est 20 kg de petits équipements qui correspondent à ce qui est identifié comme ayant un potentiel de réutilisation après une inspection visuelle. Vous devez chercher la colonne C5
qui correspond aux petits équipements, puis recherchez la ligne qui correspond à la sortie du point de collecte des D3E. Vous pouvez écrire 10 dans la case AO11. La dernière entrée de données est 10 kg de petits équipements IT identifiés comme potentiellement réutilisables. Il s'agit de la colonne C6 pour les petits équipements IT et de la ligne correspondant à la sortie du point de collecte D3E. Vous pouvez écrire 10 dans la case AO11. Comme vous pouvez le voir, le pourcentage de produits potentiellement réutilisables collectés est automatiquement calculé à la ligne 8, ainsi que la quantité de produits qui seront envoyés au recyclage car non réutilisables à la ligne 14. Les sommes sont automatiquement calculées en bas à droite du tableau. Des outils de calcul automatique similaires seront disponibles dans les 3 pages suivantes. Une explication écrite de l'exercice 1 est disponible ici. Vous pouvez faire une pause et refaire l'exercice si vous le souhaitez. Exercice 2. Je dirige un atelier de réutilisation où, au cours d'une année donnée, j'ai reçu 1000 kg d'équipements d'échange thermique grâce à un système de collecte en porte-à-porte. Les ménages m'appellent pour faire collecter leurs équipements. 50 kg de petits équipements IT grâce à un point de collecte de D3E accessible dans le supermarché local. Et 200 kg d'écrans provenant de dons directs à l'atelier de réutilisation. Après les inspections visuelles, les tests, les opérations de réparation et de nettoyage, 300 kg d'équipements d'échange thermique, 10 kg de petits équipements informatiques et de télécommunications, et 100 kg d'écrans sont en état d'être réutilisés. Comment dois-je le reporter? Tout d'abord, vous devez déclarer les 1000 kg d'équipements d'échange thermique. Vous devez chercher la colonne C1, qui correspond aux équipements d'échange thermique. Ensuite, vous devez trouver la ligne correspondant à la collecte porte-à-porte auprès des ménages. Il s'agit de la ligne 7. Vous pouvez saisir 1000 dans la case F7. La deuxième entrée de données est 50 kg de petits équipements IT. Vous devez aller à la colonne C6 qui correspond aux petits équipements IT et ensuite chercher la ligne correspondant au point de collecte des D3E. Vous pouvez introduire 50 kg dans la case AO5. La troisième donnée est 200 kg d'écran. Vous devez chercher la colonne C2 qui correspond aux écrans. Puis chercher la ligne qui correspond à l'entrée de la livraison par les particuliers. Vous pouvez écrire 200 dans la case M10. La quatrième entrée est 300 kg d'équipements d'échange thermique et concerne maintenant le flux sortant de centres de réutilisation. À ce stade, dans un processus de préparation pour la réutilisation, les produits sont censés sortir du statut de déchet. Il s'agit de la colonne C1 pour l'équipement d'échange thermique. Et c'est la ligne correspondant à la collecte en porte-à-porte chez les ménages.
Vous pouvez écrire 300 dans la case F19. La cinquième entrée de données est 10 kg de petits équipements IT, toujours dans le flux sortant. C'est la colonne C6 pour les petits équipements IT et la ligne correspondant à la sortie des points de collecte de D3E. Vous pouvez écrire 10 dans la case AO17. Enfin, la dernière donnée de cet exercice est 100 kg d'écran. Il s'agit de la colonne C2 pour les écrans et de la ligne qui correspond aux produits collectés via la livraison par les particuliers qui ont été réutilisés. Vous pouvez écrire 100 dans la case M22. Une explication écrite de l'exercice 2 est disponible ici. Vous pouvez faire une pause et refaire l'exercice si vous le souhaitez. Exercice 3. Je gère un magasin de seconde main où au cours d'une année, j'ai reçu 300 kg ou 3 unités d'équipement d'échange thermique collectés en porte-à-porte, 10 kg ou 20 unités de petit équipement IT collectés via des points de collecte des D3E, et 100 kg, 10 unités d'écrans donnés par des particuliers. J'ai réussi à vendre 3 équipements d'échange thermique, 20 petits équipements IT et 5 écrans. Comment dois-je rapporter ces chiffres? Dans cet exercice, le flux entrant du magasin est le même que le flux sortant du centre de réutilisation qui a été traité dans l'exercice précédent. Comme vous pouvez le constater, les chiffres sont automatiquement reportés d'un tableau à l'autre, ce qui fait que le flux entrant du magasin est déjà disponible dans ce tableau. Ce mécanisme rend le rapportage de données plus simple pour les opérateurs disposant à la fois d'un centre de réutilisation et d'un magasin. Bien sûr, si vous ne possédez que le magasin, vous pouvez déclarer vos données directement dans ce tableau. Par exemple, ici, « 100 kg de petits équipements collectés via des points de collecte des 3E. Vous devez donc d'abord déclarer les 3 équipements d'échange thermique. Vous devez chercher la colonne C1 qui correspond aux équipements d'échange thermique. Ensuite, vous devez trouver la ligne correspondant à la collecte porte-à-porte auprès des ménages. Il s'agit de la ligne 6. Vous pouvez saisir 3 dans la case G6. Comme vous pouvez le constater, le poids moyen du produit sera automatiquement calculé. La deuxième donnée est 10 kg ou 20 unités de petits équipements IT. Il faut donc aller à la colonne C6 qui correspond aux petits IT, puis chercher la ligne correspondant au point de collecte des 3E. Vous pouvez saisir 20 dans la case AU4. La troisième saisie est de 100 kg ou 10 unités d'écran. Vous devez chercher la colonne C2 qui correspond aux écrans, puis chercher la ligne qui correspond à l'entrée de la livraison par les particuliers. Vous pouvez écrire 10 dans la case O9.
La quatrième donnée est 3 unités d'équipement d'échange thermique et concerne maintenant ce qui sort du magasin, c'est-à-dire ce qui est vendu ou donné. C'est à ce moment qu'un bien usagé sera considéré comme étant réemployé. Il s'agit de la colonne C1, qui correspond aux équipements d'échange thermique, et de la ligne correspondant à la collecte en porte-à-porte auprès des ménages. Ici, il suffit d'indiquer le nombre d'articles et le poids sera automatiquement calculé sur la base du point moyen mesuré à l'étape précédente. Il vous suffit d'écrire 3 dans la case G17 et 300 kg apparaissent à gauche. Bien entendu, vous pouvez également indiquer directement le poids si c'est la seule information dont vous disposez. La cinquième donnée est 20 petits équipements IT, toujours dans le flux sortant. Il s'agit de la colonne C6 pour les équipements IT et de la ligne correspondant à la sortie des points de collecte de D3E. Vous pouvez écrire 20 dans la case AU15. La dernière donnée à reporter est 5 écrans vendus. Il s'agit de la colonne C2 pour les écrans et la ligne correspondant à la livraison par les particuliers. Vous pouvez écrire 5 dans la case O20. Comme pour l'exercice précédent, une explication écrite de l'exercice 3 est disponible ici. Vous pouvez faire une pause et refaire l'exercice si vous le souhaitez. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou besoin d'aide lors de l'utilisation de l'outil.